Maintenant qu'on a appris à créer une base de données et à créer une table dans notre base de données, nous allons passer aux insertions. Les insertions, en fait, c'est quoi? Sur notre tableau, le tableau que je vous avais montré, on a une ligne d'un utilisateur, l'utilisateur qui s'appelle Lawson, et ainsi de suite. On va effectuer l'insertion de cet utilisateur-là dans la base de données, dans notre table. On va insérer l'utilisateur ayant pour nom Lawson, pour nom Arnel et puis H25. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans PHPMyAdmin, je clique sur notre table utilisateur. Et toujours, on a deux possibilités. La première, c'est manuellement et puis la seconde, c'est avec du code. Donc pour faire ça manuellement, je vais cliquer sur insérer en haut là. Là, au niveau de ID, on avait précisé que ID est auto-incrémente et que c'est un int. Donc, on ne va pas préciser de valeur pour ID. On ne met pas de valeur pour ID vu qu'on a précisé que c'est auto-incrémente et puis enter. Je vais définir le nom. Le nom, c'est Lawson. Et prenons Arnel. Après H25, j'ai mis, je crois. Et juste après ça, je clique sur exécuter. Pour remplir tel que j'ai fait là. Et je clique sur exécuter. Voilà, ça met un message, une ligne insérée. Je viens sur parcourir. Au niveau de parcourir, vous avez vu que dans notre table maintenant, il y a un enregistrement d'un utilisateur ID. Ça a mis ID1, vu que c'est le premier utilisateur. Et nom Lawson, prénom Arnel, âge 25. Ce que je vais faire maintenant, je vais insérer cet utilisateur-là avec du code, en écrivant du code. Donc, pour pouvoir l'insérer avec du code, c'est bien de maîtriser ça avec du code. C'est même mieux de maîtriser l'insertion avec du code parce que en PHP, vous n'allez pas faire ça manuellement. Par exemple, quand un utilisateur veut s'inscrire sur votre site ou depuis votre application mobile, par exemple, et que vous voulez faire l'insertion avec PHP, depuis un fichier PHP, vous allez écrire la commande dans votre fichier PHP. Ça ne sera pas manuellement. Donc, c'est cette commande que nous allons voir ici. Donc, la commande, au fait, c'est insert into. Insert into. Et on donne le nom de la table. Ici, c'est utilisateur. Je mets, et puis vous ouvrez les parenthèses. Quand on ouvre les parenthèses, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le nom des colonnes. Notre première colonne ici, c'est ID. Vu que ID, c'est auto-incrémente, on a mis et int, on ne va pas donner de valeur pour ID. Le système même s'occupe de ça, de définir des valeurs pour ID. On ne va pas mettre ID. On commence par nom. On met nom. Donc, je mets nom. Et après, il y a prénom. Pour séparer les colonnes, on met des virgules. Je mets prénom, virgule, âge. Ouais, âge. Et puis, je ferme. Maintenant, je vais mettre value. Et je mets encore des parenthèses. Value, c'est pour dire, en fait, je vais définir telle valeur dans telle colonne. Vu qu'on a mis nom, la première valeur qu'on aura à mettre, ça sera pour nom. Donc là, je vais mettre nom, c'est Lawson, c'est un varchar, c'est pour ça que j'ai mis le truc de 3 là. Vous avez vu que j'ai mis ça dans une chaîne de caractères en fait. Le prénom aussi, je fais pareil, vu que c'est un varchar. Je mets Arnel. Je ne sais pas toujours. La seconde valeur, pas une virgule. Maintenant, âge. Âge, il n'y a pas besoin de mettre ça dans un string puisque je vous ai dit que varchar prend tout. Donc, âge là, c'était 25. Je peux mettre simplement comme ça. Et puis, je ferme. Maintenant, je peux exécuter. La commande, c'est insert into. Vous mettez le nom de la base de données, vous ouvrez la parenthèse et puis vous mettez le nom des colonnes à l'exception de la colonne ID et le système lui-même s'occupe de ça. C'est si vous avez défini ID en tant que int et auto-incrément que vous procédez de la sorte. Je clique sur exécuter. Maintenant, ça met une ligne insérée. Si je repars, il y aura deux utilisateurs dans mon système. Vous avez vu, on vient d'insérer le même utilisateur et lui-même, il a défini ID2. En fait, nous, on n'a pas ID2 pour lui ici, pour Lawson, mais il met ID2. C'est parce qu'il y avait déjà un ID1, lui, il a augmenté.
Je vais procéder de la sorte pour l'utilisateur 2. Je vais écrire ça avec la commande toujours, puisque vous savez le faire manuellement. Je mets insert into. Gardez très bien les commandes, et surtout la commande d'insertion. Bon, les commandes qu'on verra à partir de ce moment, parce que vous aurez besoin de ça en PHP pour pouvoir effectuer les insertions. Insert into utilisateur. Non. Prénom. Bon, je vais faire un truc ici. En principe, après ID, c'est nom, on a. Et après, on a prénom, on a âge. Je vais inverser, je vais mettre prénom en premier. Je mets prénom. Je mets virgule, je mets âge. Et je reviens mettre nom. Et puis, je ferme. Et puis, je mets value. Et je mets... vu que j'ai mis prénom en premier, la première valeur de cette parenthèse-là, ça sera pour prénom. Je vais mettre comme prénom, le prénom utilisé ici, c'est Moël. Je mets Moël. Et âge, la seconde valeur sera pour âge. 23, virgule. Maintenant, le nom. Je ferme et c'est bon. Il y a une erreur, c'est erreur de quoi? Ah, je n'ai pas fermé. C'est bon. Maintenant, je peux cliquer sur exécuter et ça va faire l'insertion de cet utilisateur. Je reviens. Voilà, c'est bon, c'est inséré. C'est ainsi on utilise la commande d'insertion, c'est insert into. Vous pouvez procéder de la sorte pour insérer les deux autres utilisateurs. Maintenant qu'on a des utilisateurs dans notre table, on peut être amené à vouloir prendre des informations sur un utilisateur spécifique. Je prends le cas de l'utilisateur Lawson. On a dit que l'ID est utilisé pour identifier un utilisateur unique. Ce que je vais faire, d'abord, je vais supprimer Lawson qui se répète là et puis je vais insérer un autre. Je vais insérer Cordio Fernando. Insert utilisateur. Non. Prénom. Âge. Value. Fernando. Je l'insère et puis on continue. Je ferme. Bon voilà, je l'ai inséré et j'ai supprimé Lawson pour que ça ne soit pas deux. Donc là, on a 3 utilisateurs dans notre table. Maintenant, je disais que on veut sélectionner un utilisateur. On veut sélectionner un utilisateur spécifique. Donc, je suppose que c'est l'utilisateur ayant pour ID 3 qu'on veut sélectionner. On veut prendre les informations de cet utilisateur-là. Donc, il y a une commande pour ça. La commande, on ne va pas commencer par là. On va plutôt commencer par sélectionner tout. On veut sélectionner tous les utilisateurs de notre table. Donc, la commande, c'est select et all. All, c'est comme ça. C'est l'étoile là, je ne sais pas, astérisque ou bien. En tout cas, c'est ce signe-là. C'est ce signe. Le signe que j'ai mis là, select, ça veut dire all. Et puis, vous mettez forme et vous mettez le nom de la table. C'est utilisateur. Vous mettez comme ça. Si vous mettez cela ainsi, ça ainsi, cette commande nous permet au fait de sélectionner tous les utilisateurs de notre table. Quand je vais exécuter, ça va afficher les utilisateurs qu'on a dans la table. Voilà, ça nous a affiché tous les utilisateurs. La commande, c'est select all from, suivi du nom de la table. J'ai laissé la commande également dans le fichier test. Et vous gardez ça, vous aurez besoin de ça en PHP. Select all from, suivi du nom de la table. Ça nous renvoie tous les utilisateurs de notre table. Maintenant, je disais, on peut être amené à sélectionner un utilisateur spécifique de notre table. Par exemple, l'utilisateur, disons l'utilisateur 4. On veut le sélectionner lui. L'utilisateur ayant pour ID 4. On veut le sélectionner. Ces informations sont Cordio, Fernando, 1. Et on avait dit que les ID
la clé primaire nous permet au fait d'identifier de façon unique un utilisateur de notre système. C'est ce qu'on avait dit. Nous allons nous servir de cette clé primaire maintenant pour pouvoir le sélectionner. Vu que son ID c'est 4, on va sélectionner l'utilisateur ayant pour ID 4. Je clique sur SQL toujours, je viens là. Il facilite même déjà. On met un select, on va sélectionner toutes ces informations. Je mets select all form utilisateur et puis je vais mettre le mot clé where. Where au fait ça nous permet de préciser où ça, c'est-à-dire où je mets id est égal à son id, c'était quoi? 4, je crois bien, 4. Cette commande, ça veut dire sélectionne toutes les colonnes de la table utilisateur où id est égal à 4. Donc, lui, il va rechercher là où id est égal à 4 et puis il va renvoyer toutes les colonnes de cet id-là. Donc, j'exécute. Vous voyez que ça nous a renvoyé pour Cordio seul. C'est Cordio qui a id 4. Donc, il nous renvoie les colonnes de Cordio, il y a nom, le prénom et puis âge. Voilà un peu comment fonctionne la commande select. Si vous n'avez pas compris, suivez à nouveau la vidéo et vous allez comprendre. Sûrement en suivant une deuxième fois, cherchez forcément à comprendre puisque vous aurez besoin de ça en PHP.